Est-ce que Dieu nous interdit de fumer? Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à la cigarette? C'est le sujet d'aujourd'hui sur la chaîne La Famille 100% Jésus-Christ. Alors restez connectés. Shalom, shalom peuple de Dieu, shalom la famille 100% Jésus-Christ. J'espère que vous allez bien, je vais bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la cigarette. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la servante de Dieu, Lydie Mombata. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur cette chaîne, la chaîne de la vérité. Ici, nous partageons la parole de Dieu dans le but d'aider le peuple de Dieu à réussir. Car nous savons tous que dans Josué 1 verset 8, la parole de Dieu nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite de nuit et jour pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu entreprendras, c'est alors que tu réussiras. Le succès, la réussite, bien-aimé, dépend de la manière dont tu vas appliquer la parole de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi si tu veux connaître la parole de Dieu, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne et appuie sur la cloche de la notification pour être notifié à chaque fois que nous postons nos vidéos, souvent chaque lundi, mercredi et vendredi. Ça nous arrive de poster plusieurs fois la semaine selon que le Saint-Esprit de Dieu nous met à cœur. Alors, bien-aimés, aujourd'hui, nous allons parler de la cigarette. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à cela? Nous savons tous que la cigarette est à l'origine de beaucoup de maladies. Le tabac attaque le poumon, attaque le cœur, il aggrave certaines maladies telles que le diabète. Il y a beaucoup de maladies. Sachant déjà que la cigarette détruit, sachant que la cigarette est à la base de certaines mortalités, alors nous allons sonder l'écriture pour savoir qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit par rapport à ça. C'est vrai que Dieu n'a pas écrit clairement dans sa parole, ne fumez pas, que fumer c'est un péché. Alléluia. Il n'a pas écrit, mais lorsque tu lis la parole de Dieu, tu peux comprendre la volonté de Dieu par rapport à la cigarette. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 6, versets 19 à 20. Nous lisons au nom de Jésus. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Alléluia. Nous allons lire le deuxième passage dans 1 Corinthiens 3, verset 17. La parole de Dieu déclare: si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Alléluia. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira parce que le temple de Dieu est saint et c'est ce que nous sommes. Bien-aimés, Dieu dit dans sa parole que nous sommes son temple et nous ne nous appartenons pas. Alléluia. Nous ne nous appartenons pas. Nous devons glorifier Dieu par notre corps et par notre esprit parce que notre corps appartient à Dieu et notre esprit appartient à Dieu. Si nous détruisons nos corps bien-aimés, Dieu va nous détruire. Cela veut tout simplement dire que nous n'avons pas le droit de détruire notre corps. Et il faut savoir que le corps est le seul instrument qui te permet de vivre sur la terre. Une fois que tu détruis ton corps, tu es obligé de quitter ce monde. Sachant que Dieu nous a créés pour un but donné, alors il y a certaines personnes malheureusement qui ont eu à détruire leur corps et n'ont pas pu accomplir le but de Dieu, le pourquoi Dieu les a appelés sur la terre. Parce que Dieu nous envoie sur la terre, bien aimé, c'est pour une mission donnée. Mais lorsque tu te permets de détruire ton corps, par la cigarette, de détruire ton corps, il y a des fois même par la nourriture, de détruire ton corps bien-aimé, sache que Dieu n'est pas content et Dieu te promet qu'il va te détruire. Et lorsque Dieu dit qu'il va te détruire, c'est que certainement tu ne vas pas hériter le royaume des cieux. Parce que lorsque Dieu nous donne le corps bien-aimé, nous devons prendre soin de notre corps, car c'est le seul instrument qui nous permet d'être ici sur la terre afin de devenir la lumière du monde ou les sels de la terre. Pour vous qui fumez, demandez au Saint-Esprit de Dieu la force, parce que lorsqu'il y a l'Esprit de Dieu, nous avons la liberté. Nous ne devons plus nous laisser asservir par quoi que ce soit. On ne peut plus nous laisser asservir par la cigarette. Bien-aimé, protège ton corps. Et pour les gens qui fument autour de toi, faites-leur écouter ce message. Alléluia. Dieu nous recommande, bien-aimés, de bien garder notre corps. Le corps que Dieu nous a donné, c'est le seul instrument qui nous permet de vivre sur la terre. Une fois que nous détruisons ce corps, nous sommes obligés de quitter la terre. Une fois que ce corps meurt, nous sommes obligés de quitter la terre. Parce que tu ne peux pas vivre sur cette terre sans ton corps. Beaucoup sont partis, bien-aimés. Beaucoup sont morts avant le temps de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu à détruire leur corps par la cigarette.
Les sondages nous prouvent qu'une personne sur deux qui fume la cigarette régulièrement meurt de la cigarette. Et la cigarette est source de beaucoup de maladies, bien-aimés. C'est pourquoi les mamans, vous qui avez des papas qui fument, vous devez vraiment prier afin que le Saint-Esprit de Dieu les aide à pouvoir arrêter la cigarette, ou peut-être que vous avez des parents qui fument, vous avez des frères qui fument. Il faut prier pour que Dieu les aide à arrêter la cigarette, parce que mourir à cause de la cigarette, c'est détruire le temple de Dieu. Et Dieu promet à ceux qui vont détruire le temple de Dieu de le détruire. Alléluia. Bien-aimés, nous devons connaître ces choses. Nous devons connaître ces choses, bien-aimés, parce que c'est très important. Dieu dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Parce que tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Alors ne soyons pas de ceux-là qui vont rejeter la connaissance. Ayez l'habitude de sonder les Écritures. Ayez l'habitude de méditer la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu pour votre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous sur la chaîne de la vérité, la famille 100% Jésus-Christ, et vous serez richement bénis. On se voit très bientôt. Bye bye.